Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de privilèges sous Linux. Donc, on va voir les mots root, sudo, sudoer. Donc, on va commencer par root, qui est finalement le super utilisateur de Linux. Il peut faire tout ce qu'il veut sur le système, il a tous les pouvoirs. Donc, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, ID root, qui est l'ID 0 partout. Pourquoi root c'est dangereux? Parce que tout simplement, vous faites une erreur, vous n'avez plus de système. Si vous tapez rm-rf en tant que root, c'est fini. Tout le système est effacé en quelques secondes. Donc, vous l'aurez bien compris, si un malware arrive à choper le compte root, eh ben, il peut installer quasiment des backdoors invisibles pour vous. Donc, quasiment, on ne doit jamais activer le login root en SSH. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours utiliser un utilisateur normal plus la commande sudo. Donc, sudo, c'est super user do. On va élever les privilèges, par contre, on reste en tant qu'utilisateur. Si on prenait une analogie de la vie, c'est que vous avez besoin de faire quelque chose dans la cave. Le cierge, il vous ouvre, vous faites votre manip dans la cave et après vous ressortez. Là, je suis avec l'IA. Si je fais apt update, donc là, on a permission d'Ened. Donc, on va justement sudo apt update. Il nous demande le mot de passe. Voilà. Et si je le fais, d'accord, il ne nous demande pas le mot de passe. Donc, après avoir tapé le mot de passe une fois, par défaut, on est à 10 minutes sans retaper le mot de passe. Donc, on va limiter le risque de faire des erreurs après 10 minutes. Donc, pour voir si on est membre du groupe sudo, on a juste à mettre groupe. Je vais rajouter l'IA au groupe sudo, donc on peut taper des commandes sudo. Maintenant qu'on a vu sudo, on doit voir la commande su. On l'avait déjà vu, c'est switch user. On l'avait pas expliqué su, mais par contre on l'avait déjà vu, switch user. On va juste basculer d'un utilisateur à un autre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau utilisateur, su sudo add user Paul. Voilà, il nous a créé. Je ll. Yes. Donc voilà, il a rajouté Paul. Donc maintenant, on veut juste switcher d'user. On va faire su Paul. On a switché d'utilisateur, mais notre répertoire, il est tout le temps sur Home Liga. On va exit. Et maintenant, on va mettre su-Paul. Et vous voyez la différence? Le PWD, il est dans le répertoire Home de Paul. Voilà la différence entre le su Paul et le su-Paul. C'est le Home Directory qui change. Alors, su-Paul, c'est su espace L Paul. L pour login. On va voir une autre commande qui va être sudo-k. Donc, sudo-k, c'est le cache qui est effacé. Donc, si on fait apt update, il ne nous demande pas notre mot de passe. Si je fais sudo-k, voilà, il nous redemande de nouveau le mot de passe. Pour se connecter dans l'environnement root complet, ça va être sudo-i. Et là, je suis directement dans root. Donc, je vais vous noter sudo-i. Donc, ici, on devient root avec son environnement complet sudo-i. Et si on tape la commande whoami, on est root. Sudo-i, on devient root avec son environnement. Sudo su, on devient root en restant dans l'environnement. Su, on devient root avec le mot de passe root. On va faire sudo su. Donc on est devenu root ici. On va effacer le cache. On va effacer le cache sudo-k. Donc su.
Là, j'ai juste besoin de mot de passe. Et là, je suis dans le home. J'ai juste switché, mais je reste dans le home. Comme on avait dit en haut, le switch user. Donc voilà, avec le home de l'utilisateur. Ici, on veut sudo su exit. Sudo su, ça passe dans notre environnement. Donc sudo su, ça reste dans notre environnement. Sudo i passe dans l'environnement root. Et là, je vais regarder le fichier des sudo. Donc voilà les fichiers de config de sudo. Donc ce fichier-là, il faut jamais l'éditer. On peut juste le regarder avec nos yeux. Il faut utiliser la commande pour éditer vi sudo. Il faut utiliser vi sudo, le fichier config sudo. Donc voilà, ça c'est la bonne méthode pour venir éditer. En fait, pourquoi on doit utiliser vi sudo? Parce qu'il vérifie la syntaxe avant qu'on sauvegarde. S'il y a une erreur, il refuse. Donc on va regarder la ligne route. D'accord? Ici, les privilèges spécifiques. Le premier all, il dit depuis n'importe quel serveur, depuis n'importe quel host. All ici, c'est depuis n'importe quel groupe. Et après, le dernier all, c'est peut exécuter n'importe quelle commande. Donc voilà, donc root, il peut tout faire. Et ici, sudo, c'est pareil. N'importe quel membre du groupe sudo peut tout faire. Donc voilà, on a vu le fichier de config. C'est une petite vidéo. N'hésitez pas à like Innov'Lia parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.